Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos vidéos inspirantes. Partagez cette histoire avec au moins 2 amis qui sont forts dans leur foi chrétienne, nous aidant à étendre le message de Dieu et à diffuser ses enseignements profonds. Votre soutien, même dans les plus petites choses, joue un rôle essentiel pour faire la différence. J'ai passé presque toute ma vie en tant que pasteur, chaque étape étant guidée par ma foi inébranlable en Jésus-Christ. Cette foi a façonné chaque décision que j'ai prise et chaque action que j'ai entreprise. Lorsque l'ancien prêtre d'une petite ville près du Missouri est décédé, j'ai été appelé à servir cet humble village, en prenant sa place. Je pensais que ce serait une chance d'approfondir ma mission pastorale et de servir une nouvelle communauté, mais je n'avais aucune idée que je me lançais dans un véritable champ de bataille, à la fois spirituellement et physiquement. À première vue, la ville ressemblait à une petite ville américaine typique, une église pittoresque, des maisons modestes, une école locale et quelques magasins qui fermaient leurs portes tôt le soir. Pourtant, sous cette apparence paisible, il y avait une obscurité indéniable, une force menaçante qui avait une emprise sur les habitants. Le pouvoir des gangs locaux planait comme un nuage noir, jetant une ombre lourde sur la vie de chacun. Dès mon arrivée, j'ai ressenti un malaise, le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. La peur était visible sur les visages des habitants, les gangs avaient une emprise sur presque tous les aspects de la vie quotidienne. Chaque jour, de nouvelles histoires me parvenaient des récits de crimes, d'intimidation et de violence qui étaient devenus une réalité tacite mais constante pour les gens. Tout au long de ma vie, j'ai eu une foi inébranlable dans le pouvoir de la foi et de l'amour de Jésus, mais j'ai vite compris que cette mission mettrait à l'épreuve chaque once de cette foi. Les habitants de cette ville étaient saisis par la peur, et même l'Église elle-même semblait avoir perdu sa force d'antan. Malgré ces défis, je suis resté inébranlable. Chaque matin, j'ouvrais les portes de l'Église, priant sincèrement pour que le Seigneur m'accorde le courage et la résilience nécessaires pour affronter les épreuves de cette communauté. Un jour, au début de mon séjour dans la ville, j'ai entendu parler d'un homme nommé Marcus Thompson, bien que peu de gens l'appelaient par son nom complet. Pour la plupart, il était simplement « le chef », un titre prononcé avec un mélange de peur et de respect réticent. Marcus n'était pas un homme ordinaire, il dirigeait le gang le plus redouté de la ville, et son nom à lui seul suffisait à faire trembler la communauté. Son influence s'étendait bien au-delà de l'influence criminelle typique, il tenait les rênes du commerce local, avait de l'emprise sur la police et avait même réussi à garder certains fonctionnaires du gouvernement sous sa coupe. Pourtant, j'étais venu dans cette ville avec une vocation que je croyais fermement être donnée par Dieu, une mission qu'aucune puissance terrestre ne pouvait détourner. J'ai juré de ne pas laisser l'intimidation affaiblir ma détermination. L'emprise du gang sur la ville était absolue, sa présence se faisait sentir dans tous les recoins de la vie quotidienne. Aucun mouvement ne passait inaperçu, les habitants vivaient dans la crainte constante de faire le moindre faux pas. Malheureusement, même mon église, autrefois un sanctuaire de paix et de sécurité, était désormais considérée avec méfiance. Il semblait toujours y avoir quelqu'un posté devant les portes de l'église, un observateur silencieux chargé de surveiller mes actions, de s'assurer que l'influence de la foi ne menace pas son contrôle. Face à ces défis, je me suis engagé dans mes devoirs pastoraux, déterminé à raviver la foi dans le cœur des habitants. J'ai commencé à organiser des rassemblements communautaires, les envisageant comme un havre de sécurité pour les familles et les jeunes désireux de se libérer de l'influence oppressive du gang. Ces réunions offraient une lueur d'espoir, une chance de reprendre leur vie en main et de reconstruire les liens communautaires. Mais le chemin était loin d'être facile. La peur de la communauté était profondément ancrée et beaucoup hésitaient, craignant que leur participation à ces rassemblements ne les attire vers des représailles. Puis, un jour, quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Un homme est apparu à la porte de l'église, l'un des hommes de Marcus, reconnaissable à son regard dur et à son sourire forcé et gêné. Il a délivré un message, Marcus voulait me rencontrer. L'invitation m'a immédiatement mis sur les nerfs, mais j'ai accepté, confiant que la direction de Dieu serait avec moi dans n'importe quelle situation. Lorsque je suis arrivé au bâtiment qui servait de quartier général au gang, j'ai trouvé Marcus qui m'attendait, m'accueillant avec un sourire froid et indéchiffrable.
Après une brève conversation polie, il est allé droit au but, il allait se marier. Ce chef notoire, craint par tant de personnes dans la ville, voulait que je célèbre son mariage. Ma première réaction a été un optimisme prudent, peut-être même quelqu'un comme Marcus était-il capable de chercher la rédemption, pensais-je. Peut-être était-ce une occasion pour que la grâce l'atteigne. Cependant, la situation est devenue plus complexe lorsque j'ai appris quelque chose de troublant. Marcus était déjà marié et n'avait jamais demandé le divorce légal. Mon cœur a été immédiatement rempli d'une tempête de doutes. Le mariage, tel que je le comprenais, était un sacrement sacré, une alliance que Jésus lui-même considérait comme sacrée. Selon les Écritures, je ne pouvais pas célébrer un mariage si l'un des partenaires était déjà lié par un autre mariage. Lorsque j'ai fait part de ma décision à Marcus, en lui expliquant que je ne pouvais pas célébrer son mariage dans ces circonstances, son sourire a disparu. Je lui ai parlé doucement mais fermement, lui disant que ma conscience ne me permettrait pas de célébrer la cérémonie. Les enseignements de la Bible sont sans ambiguïté, se remarier alors que l'on est lié par un précédent mariage est un adultère. Je savais que je ne pouvais pas compromettre ma foi ou les principes que Dieu avait établis, même si cela signifiait risquer la colère de l'un des hommes les plus craints de la ville. Marcus n'a pas bien pris mon refus. Son visage s'est assombri, se tordant en un masque de fureur, et il a commencé à faire allusion aux conséquences. Par des menaces à peine voilées, il m'a rappelé que le renier n'était pas une option, et il s'est moqué de ma loyauté envers la Bible, insistant sur le fait qu'il obtiendrait ce qu'il voulait, indépendamment de toute écriture. J'ai gardé mon sang-froid, mais intérieurement, une peur profonde a commencé à prendre le dessus. Ce soir-là, je suis retourné à l'église le cœur lourd, troublé par ces paroles. Bien que je sache que je ne pouvais pas compromettre ma foi, le poids de la menace de Marcus pesait lourdement sur mon esprit. J'ai décidé de me tourner vers la prière, demandant à Dieu de m'accorder du courage et de la détermination pour les épreuves qui m'attendaient. J'ai fermé l'église plus tôt que d'habitude, espérant rentrer tranquillement chez moi. Mais dès que j'ai tourné le coin en direction de ma voiture, la nuit a pris une tournure brutale. Un groupe d'hommes cagoulés m'a tendu une embuscade, leurs intentions étaient claires dès le premier coup. J'ai senti des coups de poing et des coups de pied pleuvoir sur moi ou des coups à la tête, au corps, chacun plus douloureux que le précédent. J'ai lutté pour me défendre, mais la douleur m'a rapidement submergé. Au milieu de l'assaut, l'un d'eux s'est penché vers moi, sa voix était un murmure bas et menaçant, « Épouse Marcus, ou la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. » À peine capable de bouger, j'ai réussi à appeler une ambulance avant de sombrer dans l'inconscience. À mon réveil, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, couvert de bleus et de coups, avec un pronostic d'au moins une semaine avant de me remettre sur pied. Bien que j'aie survécu, une nouvelle réalité s'est imposée à moi. Ma vie avait radicalement changé, la peur n'était plus abstraite mais tangible. Chaque pas que je faisais, chaque bruit qui brisait le silence et chaque regard que je rencontrais me remplissait d'un malaise que je n'avais jamais connu auparavant. Je ne pouvais plus marcher librement dans la ville que j'étais venu servir, accablé maintenant par l'ombre d'un danger constant et imminent. Mon corps se rétablissait lentement, mais mon esprit restait prisonnier d'un état de vigilance et de peur constante. Je savais que les hommes de Marcus surveillaient probablement chacun de mes mouvements, se cachant, attendant peut-être une raison de frapper à nouveau si je choisissais de le défier. Mes journées étaient remplies de prières, implorant Dieu de me guider, espérant qu'il me montrerait un moyen de sortir de cette situation désastreuse. J'ai décidé de garder l'attaque pour moi, pensant que le silence protégerait ma congrégation de nouvelles menaces. Je pensais qu'en portant seul le fardeau, je pourrais épargner à la communauté la colère de Marcus. Mais à l'intérieur, une bataille faisait rage. Comment pouvais-je apporter le message de paix et d'espoir de Dieu tout en vivant dans un état perpétuel de peur et d'incertitude? J'ai contacté le diocèse, demandant un transfert, espérant trouver un soulagement et peut-être un moyen plus sûr de servir. J'ai écrit lettre après lettre et passé des appels, mais la machinerie de la bureaucratie de l'Église avançait lentement. On m'a informé qu'il pourrait falloir des mois avant qu'un remplaçant puisse être trouvé pour assumer mon poste dans la ville. Au fil du temps, le désespoir s'est installé et je me suis retrouvé à envisager l'impensable, me plier à la demande de Marcus.
Peut-être que si je célébrais simplement son mariage, ce cauchemar prendrait fin et je pourrais retrouver un semblant de paix. Mais comment pouvais-je me résoudre à célébrer une cérémonie qui allait à l'encontre des enseignements mêmes que je chérissais? Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, se remarier sans divorcer est un adultère, et Marcus ne s'était jamais séparé légalement de sa première femme. Je savais que céder signifierait compromettre ma foi et trahir les principes qui guidaient ma vie et ma vocation. Mais l'alternative, vivre sous cette peur oppressante, me semblait tout aussi insupportable. Nuit après nuit, je luttais avec mes pensées, luttant pour trouver le repos. Puis un soir, alors que je fermais l'église, un coup soudain à la porte brisa le silence. J'ouvris la porte et trouvai 3 hommes debout, vêtus de vestes sombres et irradiant d'une énergie menaçante. L'un d'eux, portant une cicatrice sur la joue, s'avança d'une voix basse mais résolue, « Le patron se marie. Demain. » Mon cœur battait fort et je luttais pour garder mon calme, essayant d'expliquer une fois de plus que je ne pouvais pas agir contre ma foi. Mais au fond de moi, je craignais que mes paroles ne tombent dans l'oreille d'un sourd. Cette nuit-là, je tombai à genoux dans la chapelle silencieuse, priant plus désespérément que jamais auparavant. J'avais le sentiment que je me trouvais au bord d'un choix crucial, soit céder, trahir mes croyances, soit m'accrocher à mon intégrité, sachant que cela pourrait me coûter la vie. Pendant des heures, j'ai lutté avec ma conscience, demandant à Dieu force, clarté et un signe d'espoir. Mais à l'approche de l'aube, la peur incessante m'avait épuisé et une résolution amère s'était emparée de moi. Je ne voyais pas d'autre solution, je devrais célébrer le mariage de Marcus, même si cela signifiait violer tout ce que je considérais comme sacré. Le lendemain, le cœur alourdi par la peur, je suis entré dans l'église pour célébrer la cérémonie. Chaque mot que je prononçais me semblait creux, ma voix résonnait dans le sanctuaire comme un chant sans vie. J'ai regardé dans les yeux froids et pleins d'espoir de Marcus et de sa future épouse, sachant que j'abandonnais quelque chose de bien plus grand que mon confort. Je tournais le dos à un principe fondamental de ma foi et cette prise de conscience m'a profondément blessé. Après la cérémonie, je suis rentré chez moi, l'esprit écrasé sous le poids de la culpabilité. J'avais succombé à la peur et à l'instinct de survie et, ce faisant, j'avais compromis mon lien avec Dieu. Cette nuit-là, chaque mot que j'avais prononcé pendant le mariage résonnait douloureusement dans mon esprit, comme si je me moquais de l'intégrité que j'avais perdue. La culpabilité me semblait insupportable, me pesait sur la poitrine, et je savais que j'aurais besoin de la miséricorde de Dieu pour guérir de cette rupture de foi. Bien que j'étais physiquement en vie, spirituellement, j'avais l'impression d'être morte, le cœur de mon être brisé par mes propres actions. J'avais sacrifié mes principes pour me sauver, mais maintenant, je me trouvais dans une obscurité bien plus profonde, hanté par les conséquences de ce choix. Je me suis enfermé dans ma chapelle privée, le cœur chargé de chagrin et l'esprit embrumé par la culpabilité. Je me suis agenouillé sur le sol froid, déversant mon âme dans une prière désespérée, suppliant Dieu de me pardonner la trahison que j'avais commise. Les larmes coulaient librement tandis que je confessais mes manquements, sentant l'immense poids de mon péché peser sur moi, craignant d'être au-delà de la rédemption. Mes paroles étaient implacables, alors que je cherchais un signe, une réponse, quelque chose qui pourrait me sortir de cet abîme spirituel. Puis, quelque chose d'incompréhensible se produisit. Tandis que je priais, je sentis mon corps s'alourdir, comme si je m'enfonçais dans un profond sommeil, même si ce n'était pas un sommeil. Mes paroles commencèrent à s'estomper, à s'emmêler, à perdre leur cohérence pour devenir un étrange murmure presque indéchiffrable. La pièce autour de moi sembla se dissoudre, se fondant dans une obscurité impénétrable. Soudain, je me retrouvai debout, mais plus dans ma chapelle. Devant moi s'étendait un paysage si horrible, si empli de désespoir, qu'il défiait l'imagination et j'étais descendu en enfer. L'air était épais, chaud et oppressant, chaque respiration me brûlait les poumons par son intensité. Sous mes pieds, le sol était fracturé et brisé, de profondes fissures exhalaient des flammes et de la fumée noire qui s'enroulait dans l'air comme des esprits malveillants. Le ciel au-dessus était vide, une toile infinie de noirceur totale sans une seule étoile, sans même le faible réconfort d'une lune. Seule la lueur écarlate des flammes projetait une lumière faible et inquiétante sur l'étendue désolée. Et puis,
Les sons me parvinrent des cris d'agonie, émanant de toutes les directions, emplissant l'air d'un cœur sans fin de désespoir. Ce n'étaient pas seulement des cris de souffrance physique, c'étaient les gémissements bruts et tourmentés d'innombrables âmes piégées dans une agonie perpétuelle. L'angoisse dans ces cris était profonde, la souffrance si profonde qu'elle semblait résonner du plus profond de chaque être comme si chaque âme ici avait été déchirée et condamnée à une éternité de douleur implacable, un tourment qui allait bien au-delà du physique. C'était une vision d'horreur inimaginable, un endroit où l'espoir avait depuis longtemps péri, ne laissant que la souffrance à sa place. Alors que je contemplais les environs désolés, une présence indubitable émergea à côté de moi. Je me tournai pour voir Jésus debout là, son visage reflétant une profondeur infinie de tristesse et de compassion. Ses vêtements rayonnaient d'une lumière si pure qu'elle transperçait l'obscurité étouffante de ce royaume infernal. Je le regardais, sans voix, pleinement consciente que je me tenais devant lui pour faire face au jugement de mes péchés. Submergé par l'émotion, je m'agenouillai devant lui, tremblante, le cœur lourd de remords tandis que je cherchais son pardon. « Je sais que tu es ici pour me punir », ai-je avoué d'une voix tremblante. « J'ai trahi ma foi. Je mérite tout cela. » Mais Jésus, d'un air calme et rassurant, répondit, « Je comprends que tu aies été poussé par des circonstances indépendantes de ta volonté, mais tu ne peux échapper aux conséquences de tes actes. Maintenant, tu dois voir par toi-même ce qui se passe lorsque la loi divine est enfreinte. » En un instant, il me prit la main et ensemble nous nous diriguâmes rapidement à travers ce paysage de tourments. La cacophonie des cris s'intensifia, résonnant dans mes oreilles comme une symphonie de désespoir. Devant nous, des cavernes béantes commencèrent à se matérialiser, creusées profondément dans la terre. Chaque caverne semblait contenir l'essence d'un péché spécifique, et dans chacune, des âmes tourmentées se tordaient dans une souffrance éternelle. Jésus me conduisit dans la première caverne, la caverne des péchés sexuels. Les scènes qui se déroulèrent devant moi dépassèrent tout ce que j'aurais pu imaginer. Les âmes des hommes et des femmes qui s'étaient abandonnés à la luxure durant leur vie terrestre étaient maintenant piégées, forcés de revivre leurs actes pécheurs dans un cycle sans fin d'angoisse. Je vis leurs visages tordus de désespoir, pris dans une boucle perpétuelle de leurs transgressions passées, leurs cris de miséricorde engloutis par l'obscurité impitoyable qui les entourait. Chaque instant était le reflet de leur choix, un rappel obsédant de la joie qu'ils avaient recherchée dans la vie, maintenant transformée en source de leur tourment éternel. C'était un spectacle poignant, et mon cœur souffrait pour les âmes perdues qui nous entouraient. Leurs formes tordues se tordaient d'agonie, tourmentées par des démons qui les déchiraient sans relâche et brûlaient leur essence même. Les cris de leurs âmes perçaient l'air, un son obsédant qui atteignait les profondeurs de mon cœur, faisant écho à l'angoisse de leur souffrance éternelle. Ces individus étaient pris au piège, piégés par les désirs mêmes qui les avaient autrefois tentés. Ce qui avait été une source de plaisir passager s'était maintenant transformé en leur malédiction éternelle. Nous avons continué, et Jésus m'a guidé dans une grotte encore plus profonde, un endroit qui m'a frappé avec une intensité profonde. Ici, les âmes de ceux qui avaient violé le lien sacré du mariage étaient emprisonnées, leurs cris encore plus angoissants que ceux dont j'avais été témoin auparavant. Le tourment qu'ils enduraient semblait s'étendre dans l'éternité, leur souffrance palpable dans l'air autour de nous. En me tournant vers Jésus, j'ai cherché à comprendre la profondeur de leur angoisse. Le visage empreint d'une gravité solennelle, il répondit, « Ce sont les âmes de ceux qui ont divorcé et se sont remariés, au mépris de mes enseignements. Le mariage est une union divine, et aucun homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Quiconque épouse une personne divorcée commet un adultère. » Devant nous, j'ai vu un homme et une femme pris dans un cycle incessant et tourmenté. L'homme criait avec ferveur quelle était sa femme, sa voix emplie de désespoir. Pourtant, un autre homme, tout aussi consumé par la folie, la revendiquait également. Tous trois étaient pris au piège dans une spirale sans fin de haine, de jalousie et de désespoir, un tourment qui semblait ne jamais finir. Chaque fois que l'un des hommes essayait d'embrasser la femme, il était violemment repoussé, pour être replongé dans le cycle du tourment et de la trahison. C'était une démonstration horrible, un rappel tragique des conséquences des choix faits sans tenir compte de la vérité divine. L'air était lourd de souffrance et je ressentais une immense tristesse pour les vies brisées par leurs propres décisions.
Jésus m'a regardé avec une profonde compassion et m'a dit, « Leurs âmes ont été corrompues par l'adultère et maintenant ils en paient le prix pour l'éternité. » La loi divine est sans équivoque, quiconque rompt le lien du mariage, quiconque ne tient pas compte de mes enseignements, souffrira pour toujours. Mon cœur se serra en observant les âmes tourmentées autour de moi, leur souffrance était un poids trop lourd à porter. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je serais moi aussi condamné à endurer un tel sort. D'une main douce mais ferme, Jésus m'a guidé dans une dernière grotte, la plus profonde et la plus sombre de toutes. Là, j'ai été confronté à une vérité horrible qui m'a fait frissonner. Cette grotte abritait les pasteurs et les prêtres, ceux qui avaient déshonoré leur rôle sacré en célébrant les mariages de personnes divorcées, ceux qui avaient trahi leur vocation divine. Leur responsabilité était de guider les fidèles sur le chemin de la justice, mais ils avaient choisi d'ignorer la loi divine par peur, par attrait du pouvoir ou par gain personnel. Les flammes du tourment éternel les enveloppaient, leurs cris se mêlant à ceux des autres, alors qu'ils erraient sans fin, incapables de trouver un instant de paix. Se tournant vers moi, Jésus parla d'une voix qui résonna dans les profondeurs de l'enfer, « Tu as été témoin de ce qui arrive à ceux qui trahissent la loi divine, mais je connais ton cœur. Je vois la sincérité dans ton repentir. Tu n'es pas encore condamné à ce sort, ton âme n'est pas encore liée à cet endroit. Tu as encore le temps. » Submergé par sa miséricorde, je me suis agenouillé devant lui, tremblant tandis que des larmes coulaient sur mes joues. « Je ne mérite pas ton pardon, Seigneur, sanglotai-je, incapable de contenir ma douleur. J'ai commis un péché grave. Je sais que c'est ma place légitime, c'est juste que je suis ici. » Mais Jésus, qui incarne une compassion infinie, m'a soulevé doucement en me disant, « Tu n'es pas encore là et ce n'est pas ton destin. Tu as une mission vitale à accomplir, une mission que toi seul peux accomplir. Tu dois revenir et sauver ta communauté de la corruption. Toi seul peux ramener la lumière dans la ville. » Ces paroles ont fait naître en moi une lueur d'espoir, un appel à surmonter mes peurs et à retrouver ma foi face à l'obscurité. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans ma chapelle, encore sous le choc de l'intensité de mon expérience. Bien que mon cœur soit resté lourd, il était désormais imprégné d'une clarté retrouvée. La vision dont j'avais été témoin n'était pas seulement un rêve, c'était un message profond, un appel divin. Jésus m'avait accordé une seconde chance, et je savais que je ne pouvais pas la gâcher. J'avais entrevu la souffrance éternelle des âmes condamnées à l'enfer, mais j'avais aussi reçu la grâce du pardon. Je ne pouvais pas permettre que le même sort s'abatte sur ma communauté. Avec la détermination qui grandissait en moi, j'ai réalisé ce que je devais faire. J'étais appelé à retourner à ma mission avec une ferveur renouvelée, et je me concentrerai sur les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre nous. Marcus et sa bande s'attaquaient à la nouvelle génération, corrompant des garçons innocents et les entraînant sur un sombre chemin de crime et de désespoir. Il fallait que j'intervienne avant qu'il ne soit trop tard. Je devais proposer à ces jeunes une alternative, un chemin vers le salut qui les éloignerait des griffes du mal. Le lendemain, j'ai rassemblé mon courage pour convoquer une réunion à l'église. Debout devant la congrégation, j'ai annoncé publiquement le lancement d'un nouveau programme destiné aux enfants et aux adolescents de la ville. J'ai proclamé que j'ouvrirais les portes de l'église tous les après-midi, créant ainsi un havre de sécurité rempli d'activités éducatives, d'enseignement de la parole de Dieu et un refuge contre la violence et l'influence des gangs. J'ai clairement indiqué que cette initiative serait gratuite, les réunions seraient gratuites et ouvertes à tous, accueillant tous ceux qui recherchaient une meilleure voie. En parlant, j'ai senti un sentiment de détermination m'envahir. Ce n'était pas seulement un programme, c'était une bouée de sauvetage pour nos jeunes, une chance d'insuffler de l'espoir et des conseils dans leur cœur. Mon engagement envers eux servirait de phare, éclairant un chemin loin des ténèbres et du désespoir. La tâche qui m'attendait était ardue, mais avec la foi et le soutien de la communauté, j'étais prête à affronter les défis qui m'attendaient. Les premiers jours du programme ont été indéniablement difficiles. De nombreux parents hésitaient à envoyer leurs enfants au centre, par crainte de représailles potentielles de la part des gangs. Je ne pouvais pas les blâmer, la menace était réelle et menaçante. Néanmoins, je comprenais que ce serait un voyage long et ardu, mais ma foi est restée inébranlable et je croyais que Dieu me guiderait à travers tous les obstacles.
Au fil des mois, mon dévouement a commencé à porter ses fruits. 1 an plus tard, le programme pour les jeunes que j'avais mis en place a commencé à prospérer. Chaque jour, des dizaines d'enfants et d'adolescents affluaient à l'église, désireux d'apprendre, de s'engager et de participer à des activités conçues pour les élever et les inspirer. J'avais créé un sanctuaire pour eux, un endroit où ils pouvaient se sentir en sécurité et aimés, loin de la violence omniprésente qui menaçait d'engloutir leur vie. Le changement au sein de la communauté était palpable. Les garçons qui auraient pu être entraînés dans le monde perfide des gangs ont maintenant trouvé du réconfort et de la foi dans l'environnement stimulant que nous avions construit ensemble. Nous avons forgé un lien fort, unis par notre mission, et ensemble, nous avons créé quelque chose de significatif et de durable. Il ne s'agissait plus seulement de ma rédemption, il s'agissait désormais d'une mission visant à sauver une ville entière des griffes du désespoir. Même Marcus et sa bande ne pouvaient ignorer le changement qui s'opérait. Leurs menaces sont devenues moins fréquentées, étonnamment, certains de ces hommes ont commencé à assister aux services religieux, attirés par la transformation dont ils étaient témoins autour d'eux. C'était un signe que l'espoir commençait à pénétrer l'obscurité qu'ils avaient autrefois répandue. J'ai compris que la route était encore longue et que nous n'avions pas complètement vaincu les forces malveillantes qui planaient sur la ville. Pourtant, chaque jour qui passait, par la grâce de Dieu, nous nous rapprochions de la rédemption. La lumière de la foi dissipait lentement les ombres de la peur, éclairant un chemin vers la guérison et l'unité. J'étais convaincu qu'avec son aide, nous sortirions victorieux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à la signification profonde du mariage, un don sacré que Dieu nous a confié, incarnant un lien profond et indestructible. Souvenez-vous des paroles de Jésus, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, cette union divine n'est pas simplement un contrat social, c'est une alliance sainte que nous sommes appelés à honorer. Aucun de nous n'a le droit de démanteler ce que Dieu a créé avec amour. Lorsque nous nous engageons dans un divorce et un remariage sans tenir compte des lois divines, nous risquons de porter atteinte à ce lien sacré. Pourtant, face à ces défis, ne désespérez pas. Dieu est miséricordieux et il y a toujours de l'espoir pour ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère de repentance. Recherchez sa lumière, car même dans les ténèbres les plus profondes, seul Dieu peut nous offrir la véritable rédemption et nous guider vers sa grâce infinie. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, pour demander son pardon et pour reconstruire ce qui a pu être brisé. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'être resté jusqu'à la fin de ce message. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite chaleureusement à la partager avec au moins 2 amis chrétiens. Ce faisant, vous recevrez non seulement une bénédiction, mais vous contribuerez également à diffuser la parole de Dieu à ceux qui pourraient en avoir besoin. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications, afin de ne jamais manquer le contenu édifiant que nous partageons plusieurs fois par semaine. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment.